Salut et bienvenue à ce jour 2 de notre défi 14 jours Eagle Networker. Ce jour numéro 2, je l'ai intitulé Intensive System I/O parce qu'on va vraiment mettre la main dans la machine. On va passer encore un peu de temps ensemble à l'intérieur de ce logiciel exceptionnel qu'est System I/O, de manière à ce que tu puisses comprendre, apprendre et en savoir plus sur le fonctionnement de l'éditeur de page System I/O. Tu dois apprendre un peu plus sur la manière dont nous organisons nos pages et sur la manière dont tu vas pouvoir personnaliser chacune des pages de ton funnel. Donc, je vais passer en revue chacune des pages du funnel afin que tu puisses maîtriser exactement qu'est-ce qui est important dans ces pages, qu'est-ce que tu dois personnaliser. Je vais te donner quelques astuces de pro en ce qui concerne l'utilisation de System I/O. Alors, passons à mon écran. Mais avant, maintenant que nous avons créé notre nom de domaine et notre email professionnel, revenons dans notre compte I/O pour compléter le paramétrage au niveau de paramètres des emails. Vous vous rappelez hier qu'à la rubrique adresse des emails de l'expéditeur, on ne pouvait pas y mettre une adresse parce qu'on n'avait pas encore d'email professionnel. Maintenant que nous avons fini de construire, nous repartons dans notre compte LWS. Nous tapons sur espace client, on introduit nos identifiants, on clique sur je ne suis pas un robot, on connecte et une fois à l'intérieur, on tape sur gérer et on va à administration des emails. Administration des emails, on descend pour retrouver notre email qu'on a paramétré contact. Chez moi c'est contact digitalprospection.com. On le copie et on le ramène dans paramètres et on le colle à adresse email de l'expéditeur. Une fois que vous avez collé, vous tapez sur enregistrer. Voilà, ainsi nous venons d'achever le paramétrage de notre compte. Vous en profitez pour lancer un coup d'œil sur votre nom de domaine pour voir si c'est passé de en attente à vérifier. Normalement, si tout a été bien fait, ça devrait être vérifié. Ok. Maintenant, revenons donc à notre tableau de bord pour commencer le paramétrage de notre funnel. Je clique, je vais à la barre menu, je tape sur tunnel de vente et j'ouvre le premier funnel, mini cours gratuit, formation Ma Machine MLM. Ce funnel, c'est celui avec lequel nous allons débuter notre travail. Alors, commence par cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour télécharger ton funnel mini cours gratuit en 4 vidéos dans ton compte System I/O. Nous voici donc dans le funnel en question. Tu vois, c'est un funnel qui a un peu plus de 10 pages. Tout ce que vous voyez là, ce sont des pages. C'est un funnel donc qui a un peu plus de 10 pages. Mais toutes les pages ne sont pas de la même importance. Il y a des pages qui sont de moindre importance et il y a des pages qui sont plus importantes que d'autres. Je vais passer en revue chacune des pages en allant directement sur l'éditeur. Nous allons commencer par les basiques et le fonctionnement de System I/O en général. Comme tu le sais, lorsque tu es sur ton funnel, tu as toutes les pages qui apparaissent par la latérale gauche. Et la première chose qu'il te suffit de faire lorsque tu veux modifier la page, c'est de cliquer sur cette petite torche. Cliquez sur cette petite torche. On va cliquer dessus et je vais aller faire un peu de bêtises sur la page de capture du funnel pour que tu puisses comprendre le fonctionnement de ce logiciel qui est assez simple. Nous sommes ici sur ce qu'on appelle la page de capture. Ici, tu as le logo. Donc, nous commençons par le logo. Voilà un peu mon logo Digital Prospection. Mais je te conseille de te faire un logo qui peut être à l'image de ta marque. Il y a des centaines de personnes qui ont des logos avec leur nom personnel. Moi, je te conseille d'avoir un logo qui soit dessiné en graphisme. Ça peut être un peu coûteux, à peu près 10 à 15 $ sur un site qui s'appelle 5euros.com. Avec 5euros.com, tu reçois ton logo au bout de 48 heures en donnant simplement des instructions au graphiste. 5euros.com, c'est un site assez pratique. En fait, ce que je vais te montrer, c'est ce qu'on appelle un éditeur de page. Il est assez simple. Ici, il y a 3 choses que tu dois comprendre. Premièrement,
il y a des gros espaces en vert qui s'appellent section. Quand je balade le curseur, voilà, j'ai un espace en vert, ça s'appelle section. Ensuite, tu as un espace en bleu, oui, en bleu, qui s'appelle rangée. Et enfin, tu as un espace en orange qui s'appelle élément. Par exemple, si je décide de déplacer ma rangée ou un élément vers le haut ou vers le bas, je pourrais décider que ma partie bleue qui est en dessous, qu'elle vienne au-dessus. Si je décide que la partie contenant le logo, il faut qu'elle se retrouve en dessous de la partie qui est bleue. Je clique dessus, je maintiens et je descends. Regardez, quand je descends, il y a un gros trait foncé bleu. Le gros trait foncé bleu me montre la nouvelle position où se trouvera l'élément que je vais déplacer. Je lâche le curseur et vous voyez, tout à l'heure, mon logo qui était au-dessus est passé en dessous. Donc voilà par exemple comment on déplace des éléments. Il y en a beaucoup comme ça. Je peux faire pareil pour déplacer. Pour chacun des éléments de ta page, tu as des réglages et il te suffit de pointer la souris sur la roue crantée pour y accéder. Par exemple, si je suis ici sur l'élément, j'ai une roue crantée. Si je clique dessus, à droite, il y a tout ce que je peux faire sur cet élément. Je peux tomber sur un éditeur de page, je peux changer les écritures, etc. Donc, chaque fois que je fixe mon curseur quelque part, que ce soit sur la section, la rangée ou l'élément, par exemple, en bleu, là, je suis sur la rangée, je clique dessus, alors tu vas voir, ça va ouvrir la barre latérale gauche qui concerne en fait les réglages du funnel. Il y a toutes sortes de réglages à l'intérieur. Tu pourrais par exemple décider de mettre une image de fond en background. En ce moment, je clique ici dessus et ça m'amène cet élément. Là-dessus, j'ai envoyé et j'ai vos images. Je peux cliquer sur vos images et ça me ressort les images que j'ai déjà utilisées et qui sont stockées dans ce fichier. Je peux décider de choisir un élément si je trouve qu'il m'intéresse. Si je choisis cet élément, il me suffit de cliquer sur insérer pour l'insérer. Si par contre, je me rends compte que je n'ai pas trouvé là un élément qui m'intéresse, je vais plutôt venir dans envoyer. Je reviens à envoyer et je clique sur choisir un fichier. Lorsque je clique sur choisir un fichier, ça me ramène dans mon ordinateur. Je vais aller dans la galerie de mon ordinateur, par exemple aux éléments téléchargés. Je clique sur téléchargement de mon ordinateur et je choisis parmi les éléments qui s'affichent celui qui correspond à ce que je veux. Une fois que j'ai choisi n'importe quoi, hein, j'ai quoi par exemple? Bon, par exemple cette image, il faut que je sache d'abord quelle est cette image. J'ouvre, je clique et j'ouvre. L'image est importée à ce niveau et lorsque l'image est importée, voilà l'image. Si je veux l'utiliser, je clique tout simplement sur insérer. Mais ce n'est pas ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Déjà, il ne faut pas que j'oublie de ramener mon logo en partie supérieure. Ne vous inquiétez pas. Je peux faire du gribouillage si, quand je finis de faire le gribouillage, si je n'ai pas envie d'enregistrer, je n'enregistre pas. Je clique sur sortie. Il va me demander si vous quittez cette page, les modifications ne seront pas enregistrées. Oui, je ne veux pas enregistrer les modifications. Je clique sur quitter. Donc, je suis revenu. Ok, là, j'ouvre encore parce qu'on n'avait pas fini les réglages à l'intérieur. Je peux également décider de changer le RAW. Le RAW, c'est la couleur de fond. Par exemple, j'ai choisi cette rangée. Ça, c'est une rangée, c'est en orange. Le fond actuellement est bleu. Je peux décider de choisir la couleur de fond. Je vais à gauche. Je regarde couleur de l'arrière-plan du texte. J'ai les différentes couleurs qui se présentent. Les différentes couleurs se présentent. Je choisis par exemple celui-ci, le gris. Ok, voilà, ça passe en gris. Et je me balade sur cette barre pour intensifier ou diminuer le gris. Si par exemple je clique 0, je clique sur 0. En réalité, pourquoi ça a disparu? C'est parce que mon RAW est devenu transparent. Plus je vais de ce côté, plus ça devient transparent. Donc, si je clique encore sur une couleur, vous voyez, la couleur revient. Je peux changer la couleur comme je veux. Tant que je n'enregistre pas, il n'y a pas de problème. C'est pareil, lorsque tu survoles les rangées, tu peux cliquer sur Settings, c'est-à-dire notre petite roue crantée, et tu changes le RAW comme tu veux. C'est la même chose avec les éléments. Donc, par exemple, ici, si je suis en vert, je suis à section. Actuellement, la section a un fond blanc. Je peux décider que ce fond blanc ne m'intéresse pas. Je décide de mettre en vert. Voilà. Bon, c'était juste pour que vous voyez que je peux changer les couleurs comme je veux, que ce soit une rangée, que ce soit un élément ou que ce soit une section. Alors, quand je descends,
j'ai ce bloc. Ceci, c'est une image qui a été importée. Vous avez des éléments de texte. Les écritures, c'est les éléments de texte. Et vous avez ici un champ où les gens peuvent remplir. Ici, c'est ce qu'on appelle élément bouton. Les gens doivent cliquer dessus pour accéder à ce que tu as promis. Maintenant, si je veux voir tous les éléments que je peux intégrer sur la page de mon funnel, je clique dans le vide et ici à gauche, j'ai tous les éléments que je peux intégrer sur ma page. Par exemple, si je veux créer une autre section en vert, je prends par exemple le H et je tire. Regarde la barre foncée horizontale, lorsqu'elle se présente, je lâche. Donc, j'ai une nouvelle section en vert qui a une rangée qui est en bleu et j'ai l'élément en orange qui est le titre. Voilà par exemple si je veux ajouter une section. Mais je peux ne pas vouloir ajouter une section, je veux plutôt ajouter une rangée. En ce moment, je prends plutôt la rangée. Donc, je vous disais que si je veux ajouter une section, voilà, j'ai la section. Je voulais ajouter une rangée. J'ajoute la rangée. Je veux plutôt ajouter une rangée de 2 colonnes, de 3 colonnes ou de 4 colonnes. Je tire et je l'ai. Je peux décider que dans la première rangée-ci, je veux mettre une image. En ce moment, je vais sur image. Le bleu se signale et ça me dit de chercher un fichier. J'ai cherché des images que j'ai déjà envoyées. Je clique à tout hasard sur celui-ci et je mets insérer. Dans le deuxième, je peux décider de mettre un countdown, c'est-à-dire un compte à rebours. Je clique et j'ai mon compte à rebours qui s'installe. Alors, pour le compte à rebours, là, il me sert à quoi? Je clique dessus et ça me dit les différentes choses que je peux faire ici. Je peux par exemple dire ce mini cours gratuit, il n'est valable, ou alors j'ai dit télécharger votre e-book cadeau. Et je dis à côté, votre cadeau, il n'est valable que jusqu'à jeudi. Je mets un countdown et je clique dessus. Et lorsque je clique dessus, ça m'affiche les paramètres à droite. Et qu'est-ce que je veux? Il y a date et heure fixe. Ça va par exemple s'arrêter le 13 octobre à 14 h exactement. Si je veux changer la date, j'ai le calendrier là. Je clique pour changer le calendrier. J'avais dit jeudi, c'est le 14. Et je peux changer l'heure. J'ai dit ça finit le 14 à, mettons quoi, à 12 h. Le 14 à 12 h exactement, c'est fini. Je peux plutôt dire que c'est un délai. Dans un délai de, je mets un countdown qui compte les jours. Je clique là, je mets les jours. Ça va finir dans 5 jours, dans 10 jours, 1 heure, tel nombre de minutes, etc., etc. Je peux décider de modifier plutôt la journée. Donc, ce cadeau est valable ce jour jusqu'à telle heure. Donc, il y a le jour, il y a la date fixe et il y a un nombre de jours. Un jour fixe, un nombre de jours et une heure précise d'une journée. Je reclique dans le vide et je me retrouve encore dans les rangées. Troisième rangée, je décide par exemple de mettre un titre. Je clique dans le vide, un titre ou bien un texte. Je vais écrire quelque chose. Je tire comme ça et j'écris un texte. Donc là, je vais effacer ceci et y mettre un texte. Par exemple, je copie, je copie à tout hasard le texte qui se trouve ici pour ne pas avoir écrit quelque chose. Et je sors, je viens, je le mets ici. Je remplace. Voilà. Là, je viens de créer une rangée de 3. Je sors. Qu'est-ce que je peux encore avoir? Je peux mettre une vidéo. Je peux décider d'insérer une vidéo ici. Donc, je transporte une rangée. Voilà, je l'ai inséré et je viens, je dis, je vais y intégrer une vidéo. Et voilà la case dans laquelle sera logée ma vidéo. Je clique pour accéder aux paramètres. Sur la roue crantée pour accéder aux paramètres, ça me dit, est-ce que c'est une vidéo YouTube que vous voulez insérer? Si c'est une vidéo YouTube, vous partez sur YouTube, vous copiez le lien. Moi, en général, ce sont les vidéos Vimeo. Ce sont les vidéos Vimeo. Et quand j'ai enregistré la vidéo Vimeo, la vidéo que vous êtes en train de suivre, je l'ai enregistrée et je vais cliquer sur lien direct. On va me demander de mettre le lien. Le lien, je vais aller copier le lien Vimeo et je viens, je le colle ici.
C'est comme ça que je peux avoir une vidéo. Je clique dans le vide. Qu'est-ce que je peux encore voir? Bref, tout ce que vous voulez. Par exemple, le bouton. Ok, je vous ai parlé d'un bouton. Je peux décider d'insérer un bouton en dessous de la vidéo. Cliquez ici. Cliquez ici pour accéder à. Je clique. Je tire un bouton et je le mets là. Le bouton, c'est cliquer ici. Quand vous cliquez sur le bouton, par défaut, le fond du bouton, il est bleu. Mais je peux décider de venir cliquer là et je change le fond du bouton. Je mets par exemple vert. Mais quand je sors, vous voyez, il y a un élément en bas. Le trait foncé ici que je peux laisser. Mais si ce trait foncé ne me plaît pas, je viens ici, couleur de ce trait. C'est un trait plein. Voici la couleur du trait plein. Je clique dessus. Si je ne veux pas qu'il soit visible, je peux cliquer sur blanc ou alors sur vert. Comme ça, il va se confondre. Alors, quand je clique sur le bouton, mon texte se retrouve ici à gauche. Voilà le texte. C'est ici qu'on va écrire le texte. Donc, je clique dessus. Qu'est-ce que je veux mettre comme titre? Au lieu de cliquer ici, j'ai mis contexte. Clique ici pour ta formation et ton mini site de prospection MLM gratuit. Le sous-titre, je pouvais mettre en sous-titre, c'est gratuit. Donc, je mets, clique ici pour ta formation mini cours prospection MLM. J'enlève le gratuit dans l'écriture du bouton. Je viens ici à gauche. J'élimine gratuit. Et gratuit est plutôt en sous-titre. Je peux décider d'y mettre des emojis. Pour cela, je vais vous demander dans votre ordinateur télécharger extension Chrome. Bon, on verra ça plus tard. Télécharger Emoji Keyboard de Chrome. Allez sur votre ordinateur, télécharger Emoji Keyboard de Chrome. Et par exemple, je clique ici. Quand j'ai déjà téléchargé, je mets mon curseur. Et comme j'avais déjà mis les emojis keyboard en extension, je viens cliquer sur extension et je vois les différents emojis que j'ai. Ce que je veux peut-être sur le doigt. Je clique, je le copie. Je peux cliquer et il se retrouve déjà ici. Donc, j'ai copié. Attention. Je viens cliquer ici. Je colle. Je colle mon emoji d'entrée du début. Je peux également créer un emoji pour la fin. Le doigt retour. Hand and arrow. Je cherche le doigt retour. C'est celui-ci. Copier. Voilà. Copier et je viens, je colle. Voilà. Clique ici pour ta formation et ton mini site de prospection MLM. Maintenant, quand je clique, il va aller où? Il faut que j'y insère un lien. Un lien de direction. Quand il clique sur le bouton, c'est pour que ça l'amène quelque part. J'ai par exemple le lien de mon funnel. Je retrouve mon bouton et quand on clique sur le bouton, ça peut être que le bouton te permet d'arriver à la page suivante ou alors je veux qu'il aille carrément quelque part. Je dis rediriger vers une page. Rediriger vers une page. Alors on va me demander l'URL de cette page, c'est où? Je copie l'URL de la page et je colle, par exemple. C'est bon. Donc désormais, si je clique sur ce bouton, je vais aller de l'autre côté. Alors, il faut déjà que je pense à ne pas enregistrer tout ça. Je n'enregistre pas. Est-ce que vous voulez sauvegarder la page? Non. Quittez la page sans sauvegarder. Je peux également estimer que la marge entre les écritures et les bords, c'est trop élevé. Voilà. Où est là où? Voilà, marge. Marge, on a par exemple mis en haut 25. Je peux décider de descendre à 20. Attention pour les marges. Je clique sur cet élément. Je peux trouver que la marge entre cet élément et l'élément d'en haut est trop grand. Et je décide de diminuer la marge d'en haut. Ou d'augmenter. C'est comme je veux. Je peux faire la même chose en bas. À gauche. Je peux réduire à gauche, je peux réduire à droite, je peux augmenter la taille de l'écriture, je peux diminuer la taille de l'écriture, je peux aussi, bien sûr, changer la couleur de l'arrière-plan, je peux changer la couleur de l'arrière-plan,
Je peux changer la couleur des écritures. Je peux par exemple estimer que ces écritures, je les mets, au lieu de les mettre en blanc, je clique, je sélectionne l'écriture. Ah non, on est sur un bouton, pardon. Je clique, le bouton, l'écriture est plutôt dans le bouton. Clique ici, voilà. Et je décide que l'écriture là, je mets en violet. Voilà comment ça se présente. Bon, je reviens en blanc parce que je ne voulais pas ça. Vous avez le rembourrage. Le rembourrage, c'est l'espace entre l'écriture et le bord de l'écriture. Ici, le rembourrage est à 15, je peux mettre à 20. En haut, en bas, je mets également à 20. Gauche, droite. Je peux arrondir les bords de mon bouton. Je peux arrondir les bords. Voilà. Je mets arrondir les bords à 20. Je viens ici, je mets à 20. Arrondi gauche 20. 20. Je peux décider que mon bouton aura des bords arrondis comme ceci. Etc. etc. Je ne sauvegarde pas. Je crois que tu es en train de voir par toi-même à quel point il est facile d'ajouter la liste des éléments à ta page. Si jamais tu veux faire des modifications, tout est ici à ta gauche et je te laisse découvrir de quoi il s'agit. Sur système IO, tout fonctionne pareil. Tout fonctionne pareil. Une fois qu'on a réussi à faire une chose, on arrive à faire plein de choses. Les choses importantes que tu dois comprendre, c'est comprendre la section, la rangée, l'élément. Tu dois comprendre la section en vert, la rangée en bleu et l'élément en orange. Tu peux aussi modifier la police. Il est aussi possible de modifier la police d'un texte. En ce moment, tu cliques ici, type de police. Je ne sais pas, tu choisis n'importe quoi. Peut-être police web safe et on te demande de sélectionner parmi les polices qui sont ici. Tu sélectionnes quoi? Je sélectionne celui-ci par exemple. Ou alors je sélectionne, bref, vous cliquez sur sélectionner et ça change le type d'écriture. Alors, pour revenir sur les éléments de cette page, la page d'accueil, la page d'inscription, qu'est-ce qui est important pour toi dans cette page? Les pages que j'ai préparées pour vous, elles sont GPRD. C'est la nouvelle norme européenne en ce qui concerne la politique de confidentialité et la gestion des données personnelles. Ici, sur notre funnel, les données sont GRPD compliant, c'est-à-dire qu'elles se plient à la loi GPRD. Pour que cette page soit GPRD, on a ajouté cette petite page que les gens peuvent cocher ou non pour recevoir plus d'offres de notre part. La loi GPRD, qu'est-ce qu'elle dit en réalité? Elle dit que si les gens ne cliquent pas sur cette case, la petite case à cocher, ils vont juste voir ce qui est présent sur cette page et par conséquent, nous n'aurons pas le droit de leur envoyer des emails plus tard. Avec Système IO, si quelqu'un décide de ne pas cliquer sur cette petite case, alors cela signifie que notre projet ne l'intéresse pas. Donc, elle ne pourra pas avancer. Cela participe du tri. Alors, quand j'ai une page et que je vais prévisualiser pour voir à quoi elle ressemble, je clique sur ce petit œil. Là, quand je clique sur ce petit œil, ça va me montrer la page telle que les prospects la verront. Et vous allez voir, nous avons mis sur la page un pop-up qui s'ouvre quand les gens veulent cliquer sur le bouton partir. Donc, sur notre page, nous avons paramétré un pop-up qui s'ouvre lorsque les gens essayent de quitter la page. Là, j'ai essayé de quitter la page. Ça m'a affiché le pop-up pour attirer mon attention, pour me rappeler que je dois valider mes informations et cliquer sur OK. Donc, pour voir le pop-up, on clique ici sur pop-up et je clique sur l'œil pour voir le pop-up apparaître. Je clique sur la roue crantée pour accéder aux paramètres du pop-up. Et vous avez vu ici, c'est affiché quand le visiteur veut quitter la page, c'est sur on. Je peux aussi programmer le pop-up pour apparaître automatiquement ou au bout de quelques minutes. Afficher le pop-up chaque jour. Je peux aussi décider qu'on affiche le pop-up chaque jour ou alors qu'on affiche le pop-up tous les 2 jours ou tous les mois. C'est moi qui décide. Je peux également programmer la taille du pop-up. Il y a plusieurs tailles du pop-up. Il y a la taille micro, double, X, triple. Moi, ici, j'ai choisi triple. OK. Chaque fois que tu as fait des modifications sur ta page,
il faudra toujours veiller à voir à quoi ressemble la version mobile de ce que tu es en train de préparer, parce que l'immense majorité de tes prospects vont accéder à ta page à partir de leur téléphone portable. Ici, en dessous, tu as la version écran d'ordinateur, c'est là où nous sommes, mais tu as également à côté la version mobile, l'image du mobile. Je clique dessus et ça me montre à quoi ressemblera ma page quand la personne ouvrira sur son mobile. Tu peux scroller, tu peux circuler pour voir si ça correspond à ce que tu veux, et s'il y a quelque chose à modifier, tu modifies. C'est exactement la même chose que sur la version écran. Je clique ici, j'ai mon paramètre, je vais au paramètre et je modifie tout ce que je veux. Donc, lorsque tu fais des transformations sur ta page de capture principale, la grosse page, la page la plus importante de ton funnel, la page de capture, n'oublie pas d'aller vérifier à quoi ressemble cette transformation sur ton mobile. Que ce soit dans les textes, dans les images ou autres, n'oublie pas d'aller vérifier la version portable, la version mobile pour voir si ça se présente bien sur le téléphone. Autre détail, lorsque vous téléchargez un funnel et qu'il arrive dans votre compte, vous pouvez, le nom par exemple ici c'est funnel mini cours gratuit formation ma machine MLM à dupliquer. Vous venez sur la petite roue crantée, vous cliquez dessus dans paramètres du funnel et vous avez la possibilité ici en haut de changer le nom du funnel. Par exemple, vous pouvez mettre funnel mini cours gratuit formation ma machine MLM Jean-Pierre ou bien Félix, ou bien vous mettez pour que un jour ça ne se confonde pas avec le funnel de votre downline. Bien, vous avez ici votre nom de domaine qui sera un nom de domaine automatique puisque vous êtes dans le sous-domaine système IO qui correspond au niveau de votre compte. Maintenant, quand vous cliquez pour ouvrir le funnel, c'est la même chose. Vous avez ici la page de capture, par exemple, c'est formation prospection internet gratuite. Vous avez ici le chemin d'accès. Le chemin d'accès, très souvent, vous avez des chiffres ici à la fin. Vous pouvez enlever ces chiffres ou bien vous changez même le nom. Moi, j'ai mis capture formation prospection internet gratuite à dupliquer. Vous pouvez changer ce nom. Vous pouvez le changer. Mais n'oubliez surtout pas, une fois que vous l'avez changé, vous cliquez sur la disquette verte pour enregistrer. Voilà, je t'avais promis qu'aujourd'hui, ce serait un intensif système IO. Je t'ai montré un petit peu le fonctionnement de la plateforme, des choses que tu dois savoir utiliser quand tu mettras les mains à la machine. Pour cette page d'opt-in, encore appelée page de capture, je te laisse prendre connaissance du contenu, je te laisse la relire, je te laisse la personnaliser de la manière que tu souhaites, mais sache que ce qui est écrit sur cette page, c'est assez important au niveau de la psychologie qui se cache derrière le recrutement. Donc, change quelques trucs si tu le souhaites, mais ne change pas l'essentiel de ce qui est expliqué dans cette page, parce que ce qui est expliqué au niveau des programmes module 1, module 2, module 3, module 4, ce sont là les programmes du mini-cours gratuit que tu offres à tes contacts, les personnes qui souhaitent le télécharger. Je vais rouvrir cette page et mettre en lecture la vidéo pour que tu comprennes bien ce qui se passe. Voilà ma page et merci pour ton inscription. Je vous ai dit, pour visualiser une page, vous cliquez sur cet œil et c'est comme ça que ça va s'ouvrir chez le prospect. Est-ce que vous avez remarqué, ici, on a plein de choses à la main droite. Mais le prospect, quand lui va ouvrir, voilà comment ça va se présenter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en marche et tu vas voir ce qui se passe. Sois attentif à ce qui va se passer sur le côté droit de ton écran. Salut, ici Emmanuel Tokam, coach certifié de la Elite Networker, créateur de ma machine MLM. Je te souhaite la bienvenue dans cette formation gratuite. Elle va se dérouler en 4 modules. Et juste après cette vidéo d'introduction, tu vas recevoir un email qui contient le lien pour rejoindre le premier module de cette formation. Voici comment ça va se dérouler. C'est une formation en 4 vidéos. Durant la première vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les stratégies de prospection à l'ancienne que nous ont enseigné notre upline et la société de marketing de réseau avec laquelle on travaille ne fonctionnent plus depuis au moins 2010. En tout cas, elles ne fonctionnent plus du tout en 2021. Je vais t'expliquer pourquoi ces stratégies sont mortes et pourquoi est-ce qu'elles conduisent 95% des distributeurs de marketing de réseau à l'échec. Durant le module 2, que tu vas également recevoir par mail, je vais te montrer comment est-ce qu'on utilise une machine MLM à prospection automatique.
tu vas pouvoir voir l'envers du décor de ma machine MLM. Je vais tout te montrer en toute transparence. Tu vas tout savoir de A à Z sur la manière dont nous mettons notre prospection MLM en pilote automatique grâce à la puissance d'Internet et la puissance des réseaux sociaux. Durant le module 3, je vais t'expliquer un concept important qui s'appelle être payé pour prospecter. Parce que, tu le sais, toi et moi, on le sait, la prospection en marketing de réseau, ça coûte cher. Eh bien, nous avons découvert un moyen d'être payé pour prospecter en marketing de réseau. Et ceci de manière totalement automatisée et totalement passive grâce à une machine MLM à prospection automatique. Donc, ça sera couvert par le module 3 de cette formation. Durant le module 4 de cette même formation, je vais te montrer comment est-ce qu'on duplique cette stratégie gagnante à nos équipes et comment tu vas pouvoir enfin, à ton tour, dupliquer cette stratégie qui fonctionne vraiment dans la prospection à tes équipes, afin que tu n'aies plus des gens qui luttent pour convaincre, des gens qui se découragent et des gens qui finissent par abandonner cette activité ô combien merveilleuse. Je te remercie encore une fois de plus pour ton inscription et je te suggère 3 étapes. Voilà. Donc tu vois, c'est à ce moment-là que les 3 étapes devraient commencer à apparaître. Là, on est à 2 minutes 33 secondes. C'est le temps pour que la personne clique sur play. Et le temps que la personne clique sur play, on va dire que ça prend entre 10 et 15 secondes pour que la vidéo démarre. Donc, à 2 minutes 34 plus les 10 secondes de mise en route, 3 étapes devraient apparaître. Et ensuite, au fur et à mesure que je déroule ce discours, eh bien, je vais proposer les 3 étapes. Première étape, clique sur j'aime. Deuxième étape, va jeter un coup d'œil sur la formation de ma machine MLM. Et troisième étape, va consulter ta boîte email. Donc, il faut noter que tu prends une feuille de papier et un stylo et tu notes 2,34 plus 10 secondes. C'est vrai que tu ne sais pas encore ce que tu vas dire dans tes vidéos, mais ne t'inquiète pas, tu le sauras bientôt, ce que tu dois dire dans tes vidéos. À la fin de cette première semaine, je vais te donner une feuille de route vidéo marketing qui va te permettre de faire super facilement tes vidéos durant tes premiers week-ends. Et sache que tu peux filmer avec un simple téléphone portable. La plupart des vidéos se font aussi par partage d'écran sur ton ordinateur. Donc, n'aie pas peur en voyant mes vidéos. Je les ai faites toutes moi-même à partir de mon bureau avec mon téléphone ou avec une capture d'écran de mon ordinateur. Donc, pour revenir à ce que je disais, là, je prends un bout de papier et je note les 2 étapes. Première étape, 2 minutes 34 plus 10 secondes. C'est là où tu dis, à la droite de cette vidéo, tu vas voir apparaître une Facebook like box. Tu vas pouvoir cliquer sur j'aime. Tu dois pouvoir aimer ma page afin que toi et moi, on reste en contact. Comme ça, si tu as des questions à me poser, tu les fais directement sur ma page Facebook. Et en plus, à chaque fois que je vais faire un live Facebook, tu seras notifié de tous mes nouveaux lives, de tous mes nouveaux posts et de toutes mes nouvelles vidéos. Première suggestion donc, clique sur j'aime, comme ça, on reste en contact, toi et moi. Deuxième étape, c'est autour de 3 minutes 10, j'ajoute dessus 10 secondes, donc 3 minutes 20. Il y a un bouton orange qui vient d'apparaître sur la droite de cette vidéo. Ou alors, juste en dessous, si tu te trouves sur ton mobile. Si tu cliques sur ce bouton, tu vas tomber sur un article que j'ai rédigé et où j'explique énormément de choses sur la manière dont j'ai mis sur pilote automatique ma prospection en marketing de réseau. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à venir cliquer sur ce gros bouton orange qui vient d'apparaître à la droite ou juste en dessous, si tu es sur ton téléphone portable, et de lire cet article de A à Z. Je t'explique comment j'ai commencé à marketing de réseau et comment, comme toi, j'ai galéré avec ma prospection les premières années et comment j'ai enfin réussi à renverser le game et à mettre sur pilote automatique ma prospection en marketing de réseau. Étape numéro 3, ça se passe à 4 minutes 20 plus 10 secondes. Donc, vous voyez, j'ai commencé cette vidéo en expliquant ce que la personne allait recevoir, en la remerciant de s'être inscrite à la formation et ensuite, je lui dis, je vais te suggérer 3 étapes. La première chose que je dis, c'est, je vais te suggérer 3 étapes. Et à ce moment-là, ça apparaît dans la vidéo, c'est 2 minutes 34 plus 10 secondes. Ensuite, à 2 minutes 40, je dis clique sur j'aime.
À 3 minutes 10, je dis, va jeter un coup d'œil sur cet article que j'ai rédigé à propos de la prospection MLM. Étape 3, va vérifier ta boîte email. C'est à 4 minutes 20 plus tu ajoutes 10 secondes. C'est des réglages que tu dois faire à l'intérieur de cette page système IO de manière simple. Bon, on revient dans l'éditeur de la page. Merci pour ton inscription et je te montre comment ça se passe. Ils ne sont pas cachés comme le croit le public qui visite ton funnel. Ici, je vais aller à Setting des 3 étapes. Je me souviens de mon timing. 2 minutes 34 plus 10, 2 minutes 40 plus 10, 3 minutes 10 plus 10, 4 minutes 20 plus 10. Ce sont les temps au bout duquel je souhaite que les éléments apparaissent. Ce que je fais avant de commencer, c'est de convertir tous ces temps en secondes. Donc lorsque j'ai converti en secondes, 2 minutes 44 devient 164 secondes, 2 minutes 50 devient 170 secondes, 3 minutes 20 devient 200 secondes, 4 minutes 20 devient 260 secondes. Je vais donc sur 3 étapes. Je cherche dans le setting, retarder l'apparition de, je mets 164 secondes. Je reviens, clique sur j'aime. Donc cet élément va apparaître en même temps que le bouton sur lequel cliquer. Donc je prends plutôt la section qui le regroupe à 2. Dès que c'est bleu, je clique dessus et je viens à retarder de, j'écris 170 secondes. L'étape suivante, c'est va jeter un coup d'œil sur la formation Ma Machine MLM. Ça va apparaître en même temps que le bouton. Donc, c'est la section que je prends. Lorsque je mets jusqu'à ça a pris les deux, c'est en bleu. Je clique et je reviens ici à gauche. Je retarde l'apparition de, on a dit c'est 200 secondes. Dernier élément, c'est va vérifier tes emails. Va vérifier tes emails. Je clique encore sur la roue crantée. Je me retrouve de ce côté. On a dit 260 secondes. Et surtout, j'enregistre. En résumé, à l'étape 1, quand je propose à la personne de cliquer sur le bouton j'aime, liker ma page, ça me fait un like de plus sur ma page et c'est pas mal. Et surtout, ça te donne la possibilité d'avoir avec cette personne une autre forme de contact, ce qui permet de continuer à prospecter depuis ta page Facebook. Étape numéro 2, je propose aux gens d'aller jeter un coup d'œil sur la formation Ma Machine MLM, qui est une excellente formation pour être payé pour prospecter. Pour cela, je vais aller sur le lien d'affiliation de Ma Machine MLM qui nous permet d'être payé pour prospecter. On verra ce que cela veut dire dans le module être payé pour prospecter. Donc, étape 2, je propose aux gens d'aller jeter un coup d'œil à la formation Ma Machine MLM, qui est une excellente formation pour être payé pour prospecter. Pour cela, je vais aller sur le lien d'affiliation. Pour cela, je vais aller sur le lien d'affiliation vers la formation Ma Machine MLM qui nous permet d'être payé pour prospecter. On verra ce que ça veut dire dans le module être payé pour prospecter. Donc, quand je clique, ce lien, il est ici. Je vous l'enverrai. Chacun aura un lien bon de commande ou lien affiliation formation Ma Machine MLM. Tous ces liens sont là et on les utilisera le moment venu. Étape numéro 3, je leur dis de vérifier leur boîte email car je viens à l'instant de leur envoyer un email. S'ils ne trouvent pas mon mail dans la boîte principale, je vais lui demander de vérifier dans les spams ou la boîte promotion car les boîtes Gmail font un peu de zèle ces derniers temps. Normalement, si tu as suivi les étapes jusque-là, si tu as ton nom de domaine, si tu as ton adresse email liée au nom de domaine, tu ne tomberas pas dans les spams. Mais je peux te garantir que Gmail les enverra dans la boîte promotion. Le lien qui sera inséré dans le email qu'on enverra à notre prospect, ce lien, on le verra lorsqu'on traitera le module intensif email. Bon, voilà. Je crois que pour le reste, tu n'as rien à toucher. Il faut juste que tout ceci soit cohérent avec le minutage de ta vidéo. Ok. Maintenant que tout ceci est fait, je peux maintenant te montrer comment insérer ton propre lien Facebook à ce niveau. Alors, comment permettre à un visiteur qui est dans votre tunnel de pouvoir directement aimer votre page et partager votre page étant dans votre tunnel? Ou autrement, comment intégrer le bouton j'aime de votre page Facebook directement dans votre tunnel? Alors, pour cela, nous devons aller sur l'outil Social Plugin for Developers de Facebook. Je vais, à la fin de cette vidéo, mettre le lien pour y accéder. Une fois que vous êtes dans Social Plugin for Developers de Facebook,
vous tapez sur le bouton j'aime. Vous cliquez sur le bouton j'aime. OK? Une fois que vous avez cliqué sur le bouton j'aime, vous allez copier l'URL de votre page, de la page que vous voulez mettre sur votre tunnel. Vous copiez et vous venez donc coller dans l'URL, la partie URL, vous collez et ensuite vous paramétrez les dispositions. Qu'est-ce que je veux comme disposition? Je veux juste le bouton ou bien, bon, standard, ça veut dire que j'ai j'aime et j'ai partagé. Je veux que le bouton soit comment? Qu'il soit petit ou large. Je préfère large. Quel est le type d'action que je veux? Liker tout simplement ou ajouter le bouton partager. Alors, une fois ces éléments paramétrés, voilà un peu comment est-ce que cela se présentera. Il y aura donc le bouton j'aime et tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur obtenir le code. Je vais cliquer sur obtenir le code. C'est un code de JavaScript et je reviens donc sur ma page à l'endroit où je veux coller le bouton j'aime et je prends le formulaire je prends le code HTML, je clique et je maintiens et je le porte là où je veux le placer. Je viens donc, je copie le premier code, que j'amène dans le code HTML, modifier le code et je le colle en 1. OK. Je le colle. Je prends le deuxième. Je copie. Et je le colle. Je peux créer un peu d'espace. Et je le colle. Je fais enregistrer. Voilà. Une fois que j'ai enregistré mon code, tout ce que j'ai à faire, c'est de vérifier ce que ça donne. Je tape sur aperçu. Aperçu, voilà. Voilà ce qui s'affiche. Donc, la personne qui sera dans mon tunnel va soit aimer ma page, soit la partager. Voilà. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à l'intégration du bouton j'aime. Voilà, je crois que pour le reste, tu n'as plus grand chose à toucher. Il faut juste que tout ceci soit cohérent avec le minutage de ta vidéo. Qu'est-ce que tu vas dire dans ta vidéo? On en reparle au jour numéro 5 de ce défi où je vais te donner ta feuille de route vidéo marketing afin que tu puisses les faire durant le week-end. Bien, c'est tout pour cette page de remerciement. N'oublie pas d'enregistrer. OK. Si c'est fait, nous ressortons. Quand on ressort, on a les pages de nos 4 vidéos. Vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4. Commençons par la vidéo numéro 1. Quand tu parcours la page de la vidéo numéro 1, tu vois que tu vas venir encore ici insérer le lien de ta page Facebook. Ici, ceci est un lien. Donc, la formation Ma Machine MLM. Qu'est-ce que je fais? Je souligne la formation Ma Machine MLM. OK. Je souligne la formation Ma Machine MLM. C'est la formation à laquelle on a accédé tout à l'heure avec le gros bouton orange. Je clique ici pour que ça m'ouvre la page d'un lien. Je vais venir copier le lien de cette page-là. Formation Ma Machine MLM. Je copie le lien de cette page et je viens, je colle ici. Je colle le lien ici et j'enregistre sur le petit disque et je ressors. J'enregistre avant de sortir. OK. Je vais tester un aperçu pour voir ce que ça donne. Donc, formation Ma Machine MLM. Je clique dessus. Bien, ça s'ouvre bien cette page. C'est elle la page formation Ma Machine MLM. Je vais vous mettre en dessous de la vidéo ce lien affilié que vous allez copier pour insérer dans votre funnel. Toujours sur la même page,
tu as le lien où tu l'invites à prendre un rendez-vous de consultation MLM avec toi. Donc, je fais la même chose. Je sélectionne. Je le sélectionne. Je clique sur le lien. Et je reviens. Le lien, c'est consultation MLM gratuite. Je viens copier le lien à ce niveau. Je copie le lien. Et je viens, je colle. J'enregistre sur le petit élément enregistré et j'enregistre encore globalement. Donc, c'est le même lien. Sur ce bouton, j'ai dit, clique ici pour vérifier s'il reste encore de la place sur mon agenda. Donc, c'est toujours le lien qui le conduit vers la consultation gratuite. Lorsque je clique dessus, ici, on dit rediriger vers une page. J'ai déjà rempli l'URL de la page consultation de 45 minutes. Tu dois pouvoir faire les mêmes réglages sur chacune des pages de ton funnel, c'est-à-dire les pages du module 1, module 2, module 3, module 4. Surtout, n'oublie pas à chaque fois de vérifier la version mobile pour voir ce qu'il verra sur son téléphone mobile. Voilà les éléments qu'il verra. Passons ensemble à la page 2 et je vais te signaler qu'il y a quelque chose de très important dans la vidéo 2 de la page 2. C'est lors du module 2 de la formation mini-cours gratuit en vidéo qu'on commence à présenter le concept de funnel de prospection à nos étudiants mini-cours gratuits. On présente le modèle de funnel de prospection, on en parle de manière assez simple. Voilà la manière dont je parle. J'ai dit comment garantir ton succès en MLM et obtenir un nombre illimité de prospects grâce à cet étrange mini site web de 3 pages. Je n'appelle pas ça un funnel lorsque je m'adresse aux prospects parce que la plupart des gens ne connaissent pas le langage funnel. Peut-être toi qui es à ton jour 2, le mot funnel t'est familier, mais la plupart des gens ne sont pas familiers avec le mot funnel. Donc, à vous qui avez téléchargé ce funnel, sachez qu'à la page 2, nous proposons à nos prospects de télécharger un funnel. Nous avons un funnel que nous offrons en cadeau à nos prospects. C'est l'un des éléments que nous utilisons pour retenir nos prospects. Donc, il y a un funnel gratuit que nous leur offrons et c'est celui-ci. Nous leur demandons de cliquer sur ce lien pour télécharger ce funnel. Ce qui est important, c'est que ce funnel, il est déjà créé. Je l'ai déjà créé et il est pour toi. Tu dois pouvoir l'offrir à tes contacts, à tes étudiants du mini-cours. Le funnel, il est prêt. Je l'ai fait pour toi et je te l'offre afin que toi-même tu puisses les offrir à d'autres. Quel est l'intérêt de procéder ainsi? Les gens cliquent ici pour télécharger ce funnel dans leur compte système IO. Ils vont devenir tes affiliés s'ils n'avaient pas déjà un compte système IO. C'est pour ça que c'est écrit, si tu n'as pas encore de compte système IO, pas d'inquiétude. Tu bénéficies de 14 jours d'essai gratuit en passant par ce lien. Et j'ajoute, clique ici pour télécharger le funnel. Juste en dessous de cette vidéo, tu vas trouver le lien vers le funnel de 3 pages que tu peux offrir aux étudiants de ton mini-cours gratuit. Comment ça fonctionne? Tu lui dis, clique sur le lien en dessous de cette vidéo et ce funnel va se télécharger dans ton compte système IO immédiatement. Tu cliques sur le lien en dessous de la vidéo et ce funnel va se télécharger directement dans ton compte système IO. Ça doit être un nouveau funnel dans ton compte et ça s'appelle Ma Machine MLM New. Quand je cherche dans ma liste des funnels, où se trouve-t-il? Je passe en page 2. Oui, chez moi c'est Machine MLM de base New. Voilà, ça va se retrouver dans la liste de tes funnels. J'ai là la liste de mes funnels, donc ça va se retrouver dans ta liste de funnels. Oui, voilà à quoi ressemble le nombre de pages qu'il y a dans ce funnel. On ouvre ce funnel pour que la personne ait une sensation d'une petite victoire immédiatement et soit super contente d'avoir son premier funnel. Elle clique juste sur le lien et elle a son funnel. Elle clique juste sur le lien et elle a le funnel. Et du coup, elle peut commencer à l'utiliser. L'intérêt de ce funnel et son fonctionnement, tu verras ça avec la feuille de route de notre vidéo marketing dont on parlera le jour 5. Comment trouver le lien pour pouvoir promettre aux gens de télécharger le funnel? Toi, tu vas commencer par télécharger ce funnel sur ton compte funnel en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Voici le lien. Tu vas voir le lien du funnel, Ma Machine MLM New. Clique
ici pour télécharger ton funnel. Ce funnel, tu vas le retrouver dans ton compte Systeme.io. Une fois que tu as téléchargé ce funnel dans ton compte Systeme.io, tu arrives ici et tu cliques sur le bouton. Le voici, tu arrives ici, tu cliques, voilà le funnel qui s'ouvre et tu cliques sur le bouton Setting. Et une fois que tu as cliqué, il y a plein de réglages que tu peux faire et qui sont utiles ou peut-être pas utiles. Dans ton funnel, au module 2, tu dois cliquer sur Setting et enlever le lien qui se trouve ici pour mettre ton lien d'affiliation. On verra ça dans le module être payé pour prospecter. Tu dois savoir quel est ton lien d'affiliation parce que si tu laisses ce lien-ci, c'est mon lien à moi, dont les affiliés que tu vas prospecter, ils vont cliquer, ils vont se retrouver plutôt comme étant mes affiliés Systeme.io. Donc, pense à enlever ce lien. Donc, il est important de bien remplacer ce lien afin que tu aies tes propres affiliés et que tu commences à être payé pour prospecter avec l'affiliation. Parce qu'ils vont ouvrir des comptes Systeme.io et IO va te payer. C'est le sujet qu'on va évoquer dans le module suivant. Le prospect, en cliquant sur ce lien, va télécharger ce lien. Et je vais te montrer comment ça fonctionne. Je te montre surtout comment ça se passe lorsque quelqu'un n'a pas encore de compte Systeme.io. Il y a une landing page qui a été créée spécialement par Systeme.io et qui va dire au prospect lorsqu'il clique sur ce lien, et s'il n'a pas encore de compte Systeme.io, voilà le funnel qu'on est en train de t'offrir et que tu dois pouvoir télécharger. Et voici comment tu peux créer ton essai gratuit de 14 jours. La personne met son adresse et choisit son mot de passe. Elle clique sur le bouton et là, Systeme.io va créer son compte Systeme.io. Ne vous inquiétez pas, c'est Systeme.io qui fait le travail à ta place. Une fois que la personne a rempli son email et a choisi son mot de passe, elle est dans la base des données de Systeme.io. C'est exactement le même processus. Quand vous avez cliqué, je vous ai donné un lien affilié pour créer votre compte Systeme.io, c'est exactement la même chose qui se passe. Donc, le lien que vous avez mis ici pour lui offrir un funnel, dans ce lien, il y a votre lien d'affiliation. Ici, c'est mon lien d'affiliation. Vous allez mettre votre lien d'affiliation et c'est comme ça que vous allez avoir des prospects qui sont dans la base des données de Systeme.io. Même si la personne ne passe pas à l'action tout de suite, c'est-à-dire ne met pas son numéro de compte bancaire tout de suite parce qu'on a droit à 14 jours d'essai gratuit et on ne met donc pas son numéro de carte bancaire immédiatement. Cela n'empêche, si la personne n'a pas mis son numéro de carte bancaire immédiatement, c'est pas grave. Systeme.io, c'est une entreprise professionnelle. Et vu qu'elle vient de collecter l'adresse email de la personne, elle va commencer à relancer la personne, que ce soit par email ou sur Facebook, avec de la publicité. En réalité, tu viens d'installer ton cookies sur l'ordinateur de la personne. Le cookies de Systeme.io dure plusieurs mois. Ça veut donc dire que si pendant cette période, la personne ouvre un compte Systeme.io et que personne d'autre ne lui a offert un funnel et qu'elle n'est pas passée par un autre lien d'affiliation, tu auras un nouvel affilié et tu toucheras des commissions. Pour les vidéos 3 et 4, c'est pareil. Tu as les liens à renseigner, tu as ta page Facebook, tu as la consultation 45 minutes, tu télécharges les liens et tu cliques sur sauvegarder. Tu as le lien juste en dessous de cette vidéo pour télécharger le funnel de 3 pages que tu vas offrir à tes étudiants de ton mini-cours gratuit. Ensuite, on a cette page de ton mini-cours gratuit. Lorsque les étudiants vont ouvrir, voilà ce sur quoi ils vont tomber. Ils ont leur page de consultation. Et tu peux faire un coaching pour leur montrer comment paramétrer. Formation par email, etc. Voilà. Il va renseigner ses coordonnées pour recevoir les mails. Bref, il a un mini-site déjà construit et qui le rend fier. Voilà, voilà une action accomplie. Bien, passons maintenant à la page consultation MLM offerte. Sur cette page, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu auras juste pour plus tard venir insérer les témoignages de ton équipe lorsqu'ils auront commencé à avoir des résultats. Ces témoignages seront par exemple positionnés là où actuellement tu vois des photos. Tu pourrais remplacer ces photos par des petites vidéos, témoignages de quelques membres de ton équipe. Sinon, il faudra juste faire attention sur cette page à changer le nom. Par exemple, ici, il y a mon nom. Emmanuel, comment je peux accéder à une consultation MLM 100% gratuite. Donc, c'est un peu comme si le prospect m'interpellait. Vous enlevez Emmanuel, vous mettez votre nom
il y a encore un endroit, oui, de Emmanuel Fototokam, les futurs networkers 2.0. Tu enlèves encore le nom à ce niveau. Je pense que c'est tout dans tous les cas. Il faut toujours parcourir le document pour voir là où tu peux remplacer. Il faut remplacer mon nom par le tien. Il faut prendre connaissance de ce contenu. Lis le texte jusqu'à la fin. Essaie de voir ce que tu peux y changer. Peut-être qu'il y a des choses qui te ressemblent et d'autres qui ne te ressemblent pas et d'autres moins. Cette page est un peu longue de manière volontaire. C'est-à-dire qu'on pousse les gens à lire un peu de contenu pour les qualifier. C'est les personnes les plus motivées qui vont venir réserver une consultation avec nous parce qu'on leur donne les conditions. Voilà ce qui va se passer à l'issue de cette consultation. Je te laisse prendre connaissance du reste du contenu. On leur dit par exemple, voilà ce qui va se passer à l'issue de cette consultation. On lui dit qu'il y a 3 possibilités que je lui offre. Premièrement, ce que je te montre pendant cette consultation, tu pourras le faire par toi-même plus tard si tu t'engages. Deuxième possibilité, si tu penses que tu ne peux pas le faire par toi-même, je peux t'aider. Je peux devenir ton coach et t'aider à monter ton système. Possibilité numéro 3, je peux devenir ton guide de confiance et t'apprendre à mettre en œuvre ton plan d'action que je vais te montrer durant cette consultation. Tout est couvert dans ce défi 14 jours. Je vais t'expliquer quoi dire dans cette consultation. Pense bien à changer mon nom. Ne fais pas la bêtise de laisser mon nom dans ton calendrier. Bon, vraiment, tout le reste, tu peux le laisser tel quel. On n'aura plus qu'à venir insérer ton agenda en ligne dans cet espace. Mais pour ne pas courir le risque de perdre certaines personnes qui ne savent pas comment ça se passe, on va également insérer un lien cliquable, toujours pour accéder à ton agenda en ligne. L'agenda en ligne, c'est quelque chose d'important et on va se consacrer à ça lors d'une section très spéciale. Donc, voilà la page de consultation. J'ouvre un peu pour que tu vois à quoi ça ressemble. Quand le prospect va cliquer sur le lien, il va atterrir sur cette page qu'il sera obligé de parcourir. Ici, il y a le lien de ton Calendly et ici, il y a un bouton cliquable. Quand j'arrive sur ton bouton Calendly, je parcours comme ça et ce qui est en bleu là, ce sont les jours disponibles sur lesquels je peux cliquer pour prendre rendez-vous. Bon, peut-être il y aura des personnes qui ne sauront pas qu'il faut défiler la souris comme ça. Alors, en ce moment, on va mettre un lien cliquable simple. C'est exactement la même chose. Quand il clique sur ce lien, il va atterrir sur la page consultation au fait. Alors, je copie le lien et je viens ici. Je clique sur le bouton paramètres et je vais là où il faut introduire l'URL. C'est ici que j'ai introduit le lien de mon calendrier en ligne. Et où donc est-ce que je prends ce lien? Le lien, je viens dans mon compte Calendly et je cherche là où j'ai programmé l'événement consultation et maintenant nous fait 45 minutes. Le voici, c'est cet événement et je vois là copier le lien. Je clique seulement sur copier le lien, il est copié et je reviens dans mon système IO à la partie consultation au fait. J'ouvre le document, je clique sur le lien et je m'en vais chercher là où on colle l'URL. J'enlève l'URL qui est là et je colle le mien. C'est, attention, je n'oublie pas d'enregistrer. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du bouton ci-dessus, on verra ça lorsqu'on attaquera le module consacré à votre calendrier en ligne et votre système de visioconférence. Quand j'ouvre mon compte Calendly, lorsque j'ouvre mon compte Calendly, ici je clique sur partager et la page qui s'ouvre, je vais ajouter au site web. Ajouter au site web et je clique sur intégrer en ligne. Après intégrer en ligne, je tape sur continuer. Je clique sur continuer. Et une fois sur la page continue, vous allez voir, il y a un code qui est généré. Ça s'appelle un code HTML. Je peux choisir les couleurs de mon bouton qui apparaîtront et les couleurs du texte en noir, couleur du bouton. Vous pouvez choisir d'autres couleurs, hein. Il y a d'autres couleurs, mais bon, le bleu, ça se lit plus facilement. Ou alors les couleurs correspondant à votre thème, comme peut-être la couleur verte, si ça vous dit. L'essentiel ici, c'est que je vais copier le code. Je clique sur copier le code. Une fois que le code est copié, je vais revenir dans système IO. On reviendra là-dessus lorsque nous verrons la rubrique votre calendrier en ligne.
Ok, je viens dans Système IO et je me rends à l'espace où je veux insérer mon lien, le lien de mon calendrier. On m'a dit que c'est un lien, un code HTML. Je vais donc aller à gauche, là où il y a les paramètres. Voilà, je vois code HTML. Je clique dessus, je maintiens et je tire. Je le positionne là où je veux insérer mon Calendly. C'est identifié par le trait bleu enfoncé. Je lâche. Et voilà le code HTML qui s'est installé. Il suffit maintenant que je tape sur paramètres et modifier le code. Je tape sur paramètres, modifier le code et j'efface ce code qui est là. Je remplace par le code que j'ai copié tout à l'heure et je tape sur enregistrer. Voilà, donc mon lien de Calendly vient de se positionner ici. Bon, je vais l'annuler puisque je n'en ai pas besoin. Je l'avais déjà, donc je vais l'annuler pour que ça ne fasse pas double. Ok, je ressors sans enregistrer. Mais vous allez enregistrer. Il y a une autre page très importante qu'on appelle la page rendez-vous confirmé. Donc, une fois que le prospect aura validé son rendez-vous dans Calendly, il va être redirigé vers une page, la page sur laquelle il est écrit rendez-vous de session stratégique confirmé. Ton rendez-vous est bien confirmé avec nous. Écoute, ici, il faut bien penser à remplacer le nom, mon nom qui est présent, par ton nom. Par exemple, il y a le nom à deux endroits. Et ici, Emmanuel de Digital Prospection. Tu remplaces Emmanuel et encore le nom en pied de page. Donc, il faut penser à remplacer le nom. Sur cette page rendez-vous confirmé, je lui donne quand même quelques petites instructions. Je lui précise que je vais lui envoyer des mails séparés. Un premier mail avec des éléments qui lui permettent de bien préparer sa session stratégique, de préparer ses questions. Et un second mail qui lui indique de quelle manière est-ce qu'il va paramétrer son téléphone pour être sûr que le jour de rendez-vous, il va se connecter sans problème. En même temps, j'ai mis un bouton pour qu'il rejoigne le groupe Facebook Stratégie MLM Attract. Je crois que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette page. Ou alors, juste un petit avertissement concernant la politique de confidentialité et conditions générales de vente. Ce sont deux pages qui sont à l'extrême bout de ton tunnel. Tu vas avoir une page où il y a des petits trous à remplir avec tes informations personnelles. Donc, si j'ouvre par exemple la page politique de confidentialité, il y a une page où il y a mon nom et mon nom de domaine digitalprospection.com. Tu vas enlever partout où il y a mon nom et le nom du domaine, tu vas remplacer par les tiens. Donc, tu vas mettre des informations personnelles à toi en ce qui concerne ton adresse, ta marque, ton nom de domaine, le nom de ton entreprise, un numéro contribuable si aujourd'hui tu as une entreprise et que tu es déclaré au registre de commerce ou à la chambre des métiers. Donc, j'ai préparé ces pages, mais je me désengage de toutes les responsabilités en ce qui concerne leur utilisation. Je te donne ces pages juste à titre d'exemple, avec des petits trous à remplir en ce qui concerne ton adresse, ton code postal, ton nom de société, une adresse email, etc. Fais donc bien attention à ces pages politiques de confidentialité et conditions générales de vente que tu dois venir compléter avec tes propres informations. Facebook est souvent très regardant sur ces deux pages. Mais je réitère quand même mon avertissement. Je ne me porte pas responsable sur la validité de ces pages dans ton cas personnel. Il faut seulement savoir qu'une fois que tu auras construit tes tunnels, je te conseille de te rapprocher d'un juriste pour qu'il t'aide à mettre ces pages en conformité avec ce qui fonctionne dans ton pays et dans ta région. Tout le monde peut le faire à partir du moment où on commence à gagner un peu d'argent. Il ne faut surtout pas prendre ces pages à la légère. Voilà, je pense que maintenant, tu sais désormais un petit peu comment utiliser Système IO et comment personnaliser le funnel que je t'ai fourni avec tes propres éléments, tes propres liens et tout ce qui concerne ton business en particulier. Si tu veux changer ton logo, changer tes couleurs, si tu veux changer comme je viens de te montrer, fais-le, changer ces informations. Surtout, change le lien de la page Facebook pour remplacer par ton propre lien de page. Je crois que tu as beaucoup d'éléments maintenant entre les mains. Et cela nous permet de passer au module être payé pour prospecter la totale.